Qu'est-ce que c'est en fait une grossesse qu'on nomme non évolutive ou un nœud clair? C'est-à-dire que c'est une grossesse qui va démarrer, donc un embryon en fait qui va commencer à s'intégrer dans l'endomètre, dans l'utérus, et qui en fait, la partie qui crée la partie de l'œuf en fait va migrer vers l'endomètre. En fait, il va se fondre dans l'endomètre et donc il n'y a plus d'embryon à l'intérieur de la poche. Ce qui fait qu'on a donc un sac gestationnel qui est vide. Il n'y a plus de possibilité d'évolution de cette grossesse puisque l'œuf, en fait, la partie vraiment qui composait les cellules de justement cet embryon, ce futur fœtus, n'est plus. Et donc ce qui peut être extrêmement perturbant, c'est que dans les prises de sang, il y a toujours les bêta-HCG qui continuent de grimper puisque le sac gestationnel, lui, est toujours là, est toujours présent dans l'endomètre et donc peut générer, effectivement, génère en fait toujours les hormones de grossesse. Donc on peut toujours avoir des symptômes de grossesse comme les nausées, comme les seins qui tirent, ce genre de choses, alors que en réalité la grossesse n'évolue pas correctement. À quoi ça peut être dû? C'est vraiment une question extrêmement difficile à laquelle répondre. Ça peut être lié en fait à un problème chromosomique, soit dans la partie du spermatozoïde, soit dans la partie de l'ovocyte, ou des deux, ça peut aussi venir des deux éléments. Mais disons que la partie chromosomique, problématique au niveau du chromosome, est souvent abordé dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il y a un problème de nombre de chromosomes au moment du développement et donc la nature arrête le développement de cette grossesse puisque ça n'aboutira pas dans tous les cas et ça peut créer d'importantes malformations ou autres. Donc la nature en fait élimine entre guillemets l'œuf parce que ce n'est pas viable. Par contre, ce qui est du coup extrêmement difficile à vivre, c'est que on ne peut voir cela que à l'échographie. Et donc, dans le cadre d'un parcours PMA, alors que la grossesse est extrêmement attendue, que on a toujours peur en fait, on a toujours cette appréhension au moment des prises de sang et on voit que les taux évoluent bien, on commence à baisser sa garde entre guillemets, on commence à se réjouir, ce qui est totalement normal. Et effectivement, au moment de la première échographie, eh bien ça peut être vraiment la chute quoi. C'est vraiment un moment qui peut être très difficile. C'est la première échographie là où on peut à peu près voir si effectivement le sac gestationnel, s'il y a bien un œuf dans le sac gestationnel. Et en général, c'est une échographie qui est endovaginale, donc c'est pas à l'extérieur du ventre, mais bien à l'intérieur du vagin que l'on passe pour justement observer ce sac gestationnel pour beaucoup plus de précision et pour éviter justement tout défaut d'interprétation. Parfois, les médecins, compte tenu lorsqu'ils observent en fait ce sac gestationnel vide, souvent ils recommandent une seconde échographie à 1 semaine d'intervalle pour être certain que du coup il n'y a pas de développement. On va dire que le procédé qui est proposé, qui est plutôt indiqué en fait au niveau du congrès des gynécologues, dépend d'une certaine dimension du sac gestationnel et de différents paramètres en termes de taille au niveau de l'échographie qui se mesurent. Et donc l'attitude du médecin peut varier aussi en fonction de la taille en fait du sac gestationnel, peut varier aussi en fonction de l'hôpital où vous consultez. Voilà, chaque médecin a sa façon de procéder. Voilà, il n'y a pas vraiment, c'est extrêmement difficile de donner des raisons à pourquoi en fait la grossesse n'évolue pas. Par contre, si effectivement on part du principe que c'est une problématique au niveau des chromosomes, eh bien à ce moment-là, ce serait intéressant d'aller regarder justement l'alimentation,
l'alimentation, le rythme de vie, enfin tout ce qui est lié à l'environnement, puisqu'on sait que maintenant aujourd'hui que tout ce qui est épigénétique en fait influence en fait les chromosomes, influence justement la fabrication et peut en fait réveiller ou pas certains gènes ou certaines problématiques liées aux chromosomes dans justement la partie génétique. Et ça c'est vraiment l'environnement qui vient, on va dire, activer ou non certains gènes, certaines parties de nos chromosomes. Donc ça peut être intéressant de faire un point là-dessus. Si effectivement le nécessaire a déjà été fait, que vous avez déjà été accompagné justement pour changer certaines choses sur l'alimentation, l'hygiène de vie, eh bien ça peut être intéressant de refaire un point sur quand est-ce qu'en fait, pour mener cette grossesse à terme, est-ce que par exemple l'ovocyte, quand est-ce qu'il a été prélevé, est-ce qu'il était récent ou non, est-ce que du coup les spermatozoïdes, est-ce qu'ils ont été prélevés récemment, enfin recueillis récemment ou non, parce que ça pourrait éventuellement être une piste de, du coup, si votre conjoint et vous avez suivi un accompagnement au niveau alimentation, hygiène de vie, etc., ça a forcément un impact sur la qualité de vos gamètes, la qualité des spermatozoïdes, des ovocytes, et donc du patrimoine génétique des spermatozoïdes et des ovocytes. Et donc, ça peut être intéressant, justement, peut-être de renouveler, en fait, le stock que possède le service PMA de votre centre, que ce soit en ovocytes ou en spermatozoïdes. Donc après, tout dépend quand est-ce que vous avez commencé, etc. Donc ça, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus pour que je vous guide au mieux, mais ça pourrait être intéressant, effectivement, d'analyser un peu plus en détail cette partie-là. Ensuite, comment ça se passe? C'est-à-dire que une fois qu'on constate une grossesse non évolutive, que les médecins actent vraiment que c'est une grossesse non évolutive et que effectivement ça ne va pas évoluer, la grossesse va finir par s'arrêter. Donc en général, ce qu'ils préconisent, c'est d'attendre que la grossesse s'arrête d'elle-même et que du coup le corps évacue de lui-même l'endomètre, le sac gestationnel, etc. Ou alors ils peuvent aussi prescrire certains médicaments pour faciliter et peut-être accélérer l'évacuation donc de l'endomètre et du sac gestationnel. Donc ça c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est que si jamais ces deux premières tentatives échoue, eh bien qu'on en vienne à l'aspiration si jamais, ou un curetage en fonction du stade d'évolution du stade où est-ce que vous en êtes. Dans tous les cas, tout ce qui est on va dire évacuation, disons que la grossesse s'arrête et que le corps va se nettoyer, il faut bien prendre en compte que l'endomètre est plus épais puisqu'il avait commencé à accueillir une grossesse, donc il va être beaucoup plus épais, il y aura beaucoup plus de tissu, beaucoup plus de sang en fait à évacuer. Ça peut être donc plus douloureux aussi que des règles normales, ça peut être beaucoup plus abondant, donc il faut être préparé aussi à avoir, c'est-à-dire des serviettes hygiéniques ou des culottes menstruelles ou ce genre de choses, à prévoir ce qu'il faut à ce moment-là puisque ça peut être assez impressionnant, ça peut être très abondant, vraiment, donc de bien se préparer à cela. Qu'on peut aussi voir des morceaux dans les pertes, des morceaux de tissu utérin. Il y aura aussi la poche, la poche gestationnelle qui sera vide du coup, mais il y aura quand même la poche. Donc ça peut faire un drôle d'effet quand on le voit pour la première fois. Et il ne faut pas négliger l'impact émotionnel que ça peut avoir. Parce que surtout quand on est dans un parcours PMA, on investit énormément déjà la grossesse dès le début. On investit ce désir d'enfant, clairement. Et pour moi, c'est important en fait de prendre en compte que là, vous allez vivre un deuil. Vous allez vivre le deuil de ce désir, de cet espoir d'enfant. Parce que vous l'aimiez déjà, cet espoir d'enfant. Et qu'il soit là ou non, en fait, eh bien, vous l'avez déjà aimé, vous l'avez déjà espéré, vous êtes déjà projeté. Et donc là, clairement, le choc peut être extrêmement violent émotionnellement, psychologiquement, et c'est
Légitime, c'est normal en fait. Vous n'avez pas à être culpabilisé parce que vous êtes trop investi. Vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous êtes trop projeté. Vous ne pouvez pas culpabiliser parce que vous l'avez trop aimé. C'est normal en fait. C'était juste pour vous, à ce moment-là, de vous investir dans cette grossesse, de vous investir dans cet espoir d'enfant. Et c'est totalement légitime. Et vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Vous avez agi au plus juste à l'instant T et vous faites de votre mieux chaque jour. Donc vous n'avez aucune culpabilité à ressentir. Et surtout, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être aussi mal, aussi atteinte, aussi triste, aussi perdue, aussi en colère, aussi furieuse contre tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous le vivez? Pourquoi ça vous arrive à vous? Pourquoi encore des échecs? Pourquoi est-ce que c'est si dur, etc. Toutes vos questions, elles sont légitimes. Tout ce que vous ressentez, c'est légitime. Et vraiment, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous vivez un deuil. Donc c'est violent, c'est inattendu, c'est soudain, c'est de la colère, c'est de la tristesse. Et ce sont des émotions légitimes. Ce sont des émotions légitimes. Et c'est important d'accueillir, en fait, ces émotions-là, à cet instant-là. Parce que vous allez traverser les mêmes étapes qu'un deuil, dans ce cadre-là. Et c'est légitime, en fait. Et si vous avez besoin de retourner travailler parce que vous trouvez que c'est mieux pour vous et que vous avez besoin de sortir de chez vous, faites-le, si c'est juste pour vous. Si vous avez besoin de rester chez vous et de vraiment prendre le temps d'encaisser le choc, de vivre votre deuil, et si vous souhaitez vous mettre en arrêt, si c'est juste pour vous, faites-le en fait. Écoutez-vous, faites ce qui est juste pour vous à cet instant-là. Parce qu'il n'y a rien de plus important que votre santé, là, tout de suite, maintenant. Et ça peut être la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique. Là, vous devez être votre propre priorité, ici et maintenant. Et c'est légitime que vous preniez soin de vous. Vous venez de vivre un deuil. Vous êtes en train de vivre un deuil. Et cette partie-là, elle est souvent omise. Elle est souvent minimisée par les médecins qui vont vous dire « Non, mais c'est bon, vous n'avez pas besoin d'un arrêt. » Enfin, si vous le ressentez comme ça, vous allez, si vous le ressentez, si c'est juste pour vous, insistez en fait. Insistez. Parce que vous allez certainement perdre beaucoup de sang. Vous allez voir peut-être le sac gestationnel et je pense qu'on ne peut pas imaginer le choc que ça peut faire tant qu'on ne l'a pas vécu. Je l'ai vécu. Je sais quel effet ça fait de retrouver un sac gestationnel dans le fond de sa culotte. C'est choquant. C'est choquant. Vraiment. Et les pertes de sang peuvent être vraiment... Moi, j'ai vécu une fausse couche hémorragique et j'ai perdu beaucoup de sang. Donc, quand on constate que effectivement, c'est une grossesse qui n'évolue pas, eh bien, vous avez du coup quelques jours pour vous préparer, vous équiper, parce que ça on n'en parle pas souvent, mais ça peut être très abondant. C'est une possibilité, ça ne sera pas forcément le cas, mais vaut mieux prévoir dans ces cas-là un peu plus que d'habitude, parce que mine de rien, c'est vraiment difficile. Mais en plus, si au niveau technique, on va dire pratique, on n'est pas bien équipé, et ben ça rajoute de l'inconfort. Donc prenez soin de vous. Mon conseil, c'est d'accueillir toutes les émotions, clairement. Parce que c'est souvent minimisé et ça peut laisser des traces et des cicatrices psychologiques, clairement, pour vos prochaines grossesses, pour votre projet bébé. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous, respectez-vous et si vous ressentez quelque chose en particulier, c'est forcément juste. Écoutez-vous surtout et faites-vous respecter. C'est bien ça que je souhaite vous partager ce soir, c'est faites-vous respecter. C'est très important à mon sens. Sachez que je propose donc des entretiens téléphoniques qui sont offerts, qui sont en lien dans ma bio directement si vous avez besoin effectivement d'un suivi, d'un accompagnement dans votre projet bébé. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.